Que se passerait-il si tout ce que vous avez appris sur Dieu était faux? Imaginez mourir, franchir le seuil et découvrir une vérité si puissante qu'elle changerait à jamais votre façon de vivre. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Javier, un homme qui est mort dans un accident, mais est revenu avec un message aussi clair que surprenant. Dieu n'est pas ce que les religions enseignent. Ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce qu'il a appris là-bas remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le ciel, le but de la vie et le véritable sens de l'amour. Préparez-vous pour une histoire pleine de mystères, d'émotions et un message que vous n'oublierez pas. Il est temps d'écouter, de réfléchir et, peut-être, de commencer à voir le monde sous un autre angle. Accueillons maintenant Javier, qui va nous raconter avec ses propres mots ce que cela signifie vraiment de franchir le seuil et de revenir. Bonjour, je m'appelle Javier. J'ai toujours été une personne ordinaire. Je vis dans un petit village, entouré de montagnes, et je travaille comme enseignant à l'école primaire. Mon quotidien n'a rien d'extraordinaire. Je me lève tôt, prends mon vélo et me rends à l'école. Là, je passe des heures à enseigner à mes élèves, essayant de leur faire comprendre non seulement les matières, mais aussi l'importance d'être de bonnes personnes. Je suppose qu'en de nombreux sens, j'avais une vie tranquille et prévisible. Cependant, il y avait toujours cette question qui me tourmentait dans les moments de silence. Est-ce tout? Y a-t-il quelque chose au-delà de cette routine, de ce que nous voyons et faisons chaque jour? Bien que j'essayais de ne pas trop y penser, au fond, je sentais que quelque chose me manquait. Mais je n'aurais jamais imaginé que la réponse viendrait de la manière la plus inattendue. Tout a commencé un après-midi de printemps. Je venais de quitter l'école, fatigué mais satisfait, car ce jour-là, j'avais accompli quelque chose de spécial. J'avais aidé l'un de mes élèves les plus en retard à réussir un examen important. Je suis monté sur mon vélo, comme toujours, et j'ai pris le chemin du retour. Le soleil se cachait derrière les montagnes, teintant le ciel d'une magnifique couleur orange. Je sentais le vent sur mon visage et, pendant un moment, tout semblait parfait. Puis, cela s'est produit. Je me souviens avoir entendu le rugissement d'un moteur s'approchant rapidement. Avant que je ne puisse réagir, j'ai ressenti un impact très fort. Tout s'est passé en une seconde. Mon vélo a volé, et moi aussi. Mon corps a percuté le pavé avec une force que je n'aurais jamais cru pouvoir supporter. La douleur était insupportable, comme si chaque os de mon corps se brisait en même temps. Mais soudain, quelque chose a changé. D'un instant à l'autre, j'ai cessé de ressentir la douleur. Tout est devenu silencieux, comme si quelqu'un avait éteint le monde. J'ai ouvert les yeux confus et la première chose que j'ai vue, c'était mon propre corps étendu sur le sol, entouré de personnes qui tentaient de m'aider. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voulais bouger, crier, demander de l'aide, mais rien ne fonctionnait. C'est alors que je l'ai ressenti. Une sorte d'énergie chaude a commencé à m'entourer, comme si quelque chose m'enveloppait et me soulevait en même temps. Je ne ressentais pas de peur, mais une paix absolue, une sérénité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Tout autour de moi a commencé à se transformer. Le gris du bitume et le chaos de l'accident ont disparu, comme si quelqu'un avait complètement changé le décor. Maintenant, j'étais dans un endroit rempli de lumière, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Cette lumière était vivante, chaleureuse et semblait faite d'amour pur. Les couleurs qui m'entouraient étaient si intenses et belles que je ne peux les décrire avec des mots. C'était comme si chaque teinte racontait une histoire, comme si chaque nuance avait un but. Et le silence n'était pas un silence vide, mais un silence plein de paix, accompagné d'une sorte de musique qui ne venait d'aucun endroit en particulier, mais que je pouvais sentir en moi. C'est alors que je l'ai vue, une figure a commencé à émerger de cette lumière, et ce que j'ai ressenti en la voyant a changé ma vie pour toujours. Je ne pouvais pas distinguer clairement son visage au début, mais à mesure qu'elle s'approchait, sa présence m'enveloppait d'un amour si pur que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je n'avais pas besoin de mots pour savoir qui c'était. Je l'ai su immédiatement. C'était Dieu,
Mais ce n'était pas le Dieu que l'on m'avait enseigné à l'église quand j'étais enfant. Il n'y avait pas de trône doré ni de jugement sévère. Il n'y avait pas un être distant, inaccessible. Ce que j'ai trouvé, c'était un amour si immense, si parfait, que toutes les idées que je me faisais à son sujet ont été réduites en pièces. À cet instant, c'était comme si toute ma vie avait cherché cela, ce moment, cette connexion. Dieu m'a regardé avec une compassion infinie, et bien qu'il ne bougeait pas les lèvres, ses paroles résonnaient en moi, comme si elles étaient gravées au plus profond de mon âme. Javier a dit, et sa voix n'était pas un son, c'était quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi. Tu es ici parce que tu dois te rappeler quelque chose que tu as oublié il y a longtemps. J'étais complètement submergé, je pouvais à peine parler. Mais j'ai fini par demander, « Rappeler quoi? Pourquoi suis-je ici ?» Dieu a souri, et son sourire était comme un lever de soleil après une nuit sombre. « Pourquoi as-tu oublié qui tu es vraiment? Je veux te montrer ce que signifie aimer et vivre, non pas comme les religions te l'ont enseigné, mais comme cela a été conçu depuis le début. Et juste à ce moment-là, tout a encore changé. » Une série d'images a commencé à apparaître devant moi, comme si je voyais un film de ma vie. Mais ce n'était pas seulement un récapitulatif de ce que j'avais fait, c'était bien plus profond. Je pouvais sentir les émotions que j'avais provoquées chez les autres. Je me suis souvenu de ce jour où j'avais aidé un vieil homme à traverser la rue et j'ai ressenti sa gratitude, comme si c'était la mienne. Ensuite, j'ai vu le jour où j'ai eu une dispute avec mon frère et j'ai ressenti sa douleur et sa frustration, comme si c'était aussi les miennes. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui m'a changé pour toujours. Chaque action, chaque mot, chaque décision que nous prenons a un impact sur les autres. Nous sommes tous connectés d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Alors que je voyais ces images de ma vie défiler devant moi, je sentais que j'apprenais quelque chose qu'on ne m'avait enseigné, ni à l'école, ni à l'église, chaque moment. L'interaction que j'avais eue était liée à un but plus grand. Il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de la façon dont mes actions, grandes ou petites, affectaient les autres. Une image en particulier est restée gravée dans mon esprit. C'était un après-midi comme les autres et j'étais assis à mon bureau à corriger les devoirs de mes élèves. Ma mère m'avait appelé au téléphone pour me demander de l'aide pour quelque chose de simple, réparer une chaise qui s'était cassée chez elle. À ce moment-là, j'étais tellement concentré sur mon travail que je lui ai répondu avec mauvaise humeur. Et j'ai fini par dire « Je n'ai pas le temps maintenant, je le ferai plus tard. » Mais ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Peu de temps après, ma mère est tombée malade et je n'ai jamais eu l'occasion de réparer cette chaise ni de lui montrer à quel point je l'aimais. Dans ce lieu de lumière, je n'ai ressenti ni culpabilité ni reproche à cause de cette décision. Ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse, mais une tristesse accompagnée de compréhension. C'était comme si Dieu me montrait, non pas pour me punir, mais pour m'enseigner. Sa voix résonnait à nouveau en moi. Javier, chaque instant est une occasion d'aimer. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais les petites choses, les détails qui semblent insignifiants, sont ceux qui construisent le véritable amour. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'une chaise, mais de prouver à ta mère que tu étais là pour elle. J'ai pleuré en entendant ces mots, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de libération, comme si le poids de nombreuses années de regrets était en train de se dissiper. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que cet endroit n'était pas seulement un espace de paix, mais aussi d'apprentissage. Soudain, les images de ma vie ont commencé à changer. Maintenant, je voyais des moments où j'avais fait de bonnes choses, des moments que j'avais même oubliés. Je me suis souvenu d'un élève qui était arrivé dans ma classe, plein d'insécurité. Chaque jour, il arrivait silencieux, le regard perdu, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour un enfant de son âge. Un jour, je suis resté après les cours pour parler avec lui. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, je l'ai simplement écouté. Mais dans cet endroit, j'ai ressenti l'impact de cette simple action. Ce qui, pour moi, avait été une conversation de plus, pour lui avait été un moment qui l'a aidé à croire en lui-même. Dieu m'a encore parlé. C'est ça l'amour Javier.
Ce n'est pas toujours un grand geste ni de grands mots. Parfois, l'amour se trouve dans les petits moments, dans le fait d'être présent pour les autres. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une connexion profonde, inébranlable, avec tout et avec tous. C'était comme si l'univers entier était fait de fils invisibles qui nous reliaient. Chaque action, chaque mot tirait sur ces fils, affectant tous ceux qui étaient autour de moi, même ceux que je ne connaissais pas directement. Je voulais rester là pour toujours. La paix, l'amour et la compréhension que je ressentais étaient si immenses que je ne pouvais pas imaginer retourner au chaos du monde. Mais Dieu avait d'autres plans. « Hier, ce n'est pas encore ton moment, dit-elle doucement. Tu dois revenir, tu as beaucoup à accomplir, beaucoup de personnes à aimer et un but à réaliser. Je ne veux pas revenir, répondis-je, les larmes aux yeux. Cet endroit, cet amour, je n'avais jamais éprouvé quelque chose comme ça. Dieu sourit avec une tendresse infinie. Je sais, mais maintenant que tu as vécu cela, tu peux emporter un petit morceau avec toi. Tu peux vivre ta vie différemment, aidant les autres à se souvenir de ce que tu as appris ici. Avant que je puisse répondre, tout commença à changer. La lumière commença à s'estomper et la musique qui m'enveloppait se transforma en un murmure lointain. Je sentis comme si j'étais attiré en arrière, comme si quelque chose me tirait vers l'endroit d'où j'étais venu, puis, tout à coup, tout revint. J'ouvris lentement les yeux et la première chose que je ressentis fut le poids de mon corps. La douleur était si intense que, pendant un moment, je pensais ne pas pouvoir la supporter, mais alors, quelque chose en moi me donna de la force. Je regardai autour de moi et vis les lumières blanches de l'hôpital. J'entendis le bip constant des machines qui surveillent mes signes vitaux et les voix préoccupées des médecins et des infirmières qui se déplaçaient autour de moi. J'étais en vie. Dans mon esprit, les images de ce que j'avais vécu restaient fraîches, comme si cela venait juste de se produire. Cet endroit de lumière, l'immense amour que j'avais ressenti, les paroles de Dieu, tout était gravé dans mon âme. Je voulais m'accrocher à ces souvenirs, mais en même temps, je savais que maintenant quelque chose de nouveau commençait. Dieu m'avait renvoyé avec un but et je ne pouvais pas perdre de temps. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Mon corps était brisé, je dus subir plusieurs opérations et réapprendre à marcher. Il y eut des jours où le désespoir m'attaquait, des jours où je me demandais pourquoi j'avais dû revenir. Mais chaque fois que cette obscurité essayait de me contrôler, je me souvenais de ce que Dieu m'avait montré. Chaque instant est une opportunité d'aimer, me répétais-je sans cesse. Peu à peu, je commençais à comprendre comment appliquer cet enseignement dans ma vie quotidienne. La première chose que je fis en sortant de l'hôpital fut de rendre visite à ma mère. Je l'embrassai fortement, sans me soucier de ce qu'elle pouvait penser. Je lui ai demandé pardon non seulement pour la chaise que je n'ai jamais réparée, mais aussi pour toutes les fois où je n'ai pas été présent pour elle. Au début, je ne comprenais pas pourquoi j'étais si ému. Mais avec le temps, je crois qu'elle a aussi ressenti le changement en moi. Je suis retourné à mon travail en tant qu'enseignant, même si cela a été un processus lent. Quand je suis enfin revenu dans la salle de classe, j'ai réalisé que je ne voyais plus mes élèves de la même manière. Avant, je les voyais comme des enfants qui avaient besoin d'apprendre les mathématiques ou le langage. Maintenant, je les voyais comme des âmes uniques, chacune avec ses propres luttes, peurs et rêves. J'ai commencé à les écouter davantage, à m'intéresser à leur vie en dehors de l'école. Un jour, l'un d'eux, un garçon qui habituellement restait silencieux, m'a dit « Prof, vous êtes comme un papa pour nous ». Ces mots m'ont fait pleurer. Ce n'était pas facile d'expliquer aux autres ce que j'avais vécu. Certaines personnes m'écoutaient avec intérêt, d'autres avec scepticisme, et certaines ne savaient tout simplement pas quoi dire. Mais je me moquais de savoir s'ils me croyaient ou non. Je savais que ma mission n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais de vivre en accord avec ce que j'avais appris. J'ai commencé à parler davantage aux personnes qui m'entouraient. Avant, j'étais le genre de personne qui était toujours pressée, l'esprit occupé par le travail ou les problèmes du quotidien.
Maintenant, je prenais le temps de saluer, de demander comment ils allaient, et j'écoutais vraiment leurs réponses. Parfois, une simple conversation pouvait changer l'humeur de quelqu'un, et cela suffisait pour moi. J'ai également décidé d'aider au-delà de mon cercle proche. Je me suis porté volontaire dans une soupe populaire, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. J'ai rencontré des gens qui avaient traversé des situations bien plus difficiles que la mienne, et j'ai appris que l'amour et l'empathie pouvaient transformer même les vies les plus brisées. C'était comme si chaque acte de bonté, si petit soit-il, me reconnectait à cet amour infini que j'avais expérimenté lors de ma rencontre avec Dieu. Mais tout n'a pas été facile. Il y avait des moments où je me sentais accablé par les exigences du monde, par les attentes des autres et par mes propres peurs. Dans ces moments-là, je fermais les yeux et je me rappelais ce que j'avais ressenti dans cet endroit de lumière. Cette connexion ne m'a jamais quitté, et chaque fois que je la cherchais, je la trouvais en moi. Un jour, en me promenant dans le parc près de chez moi, j'ai vu un homme assis sur un banc. Il avait la tête baissée et ses mains couvraient son visage. Il semblait traverser un moment très difficile. Je me suis approché de lui, sans savoir exactement quoi dire, et je lui ai simplement demandé s'il allait bien. Au début, il n'a pas répondu, mais après quelques minutes, il a commencé à parler. Il m'a raconté les problèmes qu'il rencontrait dans sa vie, et je l'ai simplement écouté. Je ne lui ai pas donné de conseils. Je n'ai pas essayé de résoudre ses problèmes. J'étais juste là pour lui. À la fin, il m'a regardé et a dit « Merci. Vous ne savez pas combien j'avais besoin que quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Cette nuit-là, en me couchant pour dormir, j'ai pensé aux paroles de Dieu. Parfois, l'amour se trouve dans les petits moments. Il avait raison. Il avait raison. N'était pas nécessaire de faire de grandes choses pour faire une différence. Il suffisait d'être présent, conscient des autres et d'agir par amour. Maintenant, chaque matin, je me réveille avec une question en tête. Comment puis-je aimer aujourd'hui ? Je n'ai pas toujours la réponse immédiate, mais j'ai appris que parfois, il suffit d'un sourire, d'un mot gentil, ou simplement d'être disponible pour ceux qui ont besoin de moi. Peut-être te demandes-tu, pourquoi est-ce que je te raconte cela ? Pourquoi ouvrir mon cœur et partager quelque chose de si personnel, si profond ? La réponse est simple, parce que je veux que tu saches que tu fais aussi partie de quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie était insignifiante, que mes jours n'avaient pas de but au-delà de la routine, mais je me trompais. J'ai appris de la manière la plus inattendue que chaque action, chaque décision compte, que nous sommes tous liés par des fils invisibles qui nous unissent et que chaque petit acte d'amour que nous faisons a un impact qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Peut-être que nous ne le remarquons pas toujours, peut-être même que nous ne nous en rendons pas compte sur le moment, mais chaque sourire, chaque mot gentil, chaque fois que nous écoutons quelqu'un, nous faisons une différence. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience proche de la mort comme la mienne pour comprendre cela. Tu n'as pas besoin d'atteindre le bord du gouffre pour réaliser que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Mais parfois, nous l'oublions, nous nous perdons dans le stress, dans la précipitation, dans les préoccupations du quotidien, et nous cessons de voir ce qui est vraiment important. C'est pourquoi je t'invite à faire quelque chose avec moi. Prends un moment maintenant pour penser aux personnes qui t'entourent, peut-être ta famille, tes amis, tes collègues. Demande-toi, quand était la dernière fois que tu leur as dit combien tu les aimes ? Quand était la dernière fois que tu les as vraiment écoutés, sans distraction, sans être pressé ? Car ces choses, ces petits moments d'amour et de connexion, sont ce qui rend la vie digne d'être vécue. Je veux que tu saches que ta vie a un but. Même si tu ne le vois pas maintenant, tu es important et tout ce que tu fais a un impact à elle. Tu ne rencontreras peut-être jamais toutes les personnes que tu as touchées par tes actions. Mais je t'assure qu'elles sont là. Et si jamais tu ressens que ta vie n'a pas de sens, souviens-toi de ceci. L'amour est ton but. Aimer et être aimé, c'est ce qui nous unit tous. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si quelque chose de ce que j'ai dit a résonné dans ton cœur, je veux te demander un service.
Partage ce message avec quelqu'un d'autre, peut-être avec un ami, un membre de ta famille, ou même une personne qui a besoin d'un peu d'espoir. Nous ne savons jamais qui pourrait traverser un moment difficile et combien il pourrait avoir besoin d'entendre quelque chose comme ça. À la fin de la journée, il ne s'agit pas de ce que nous accumulons ni des titres que nous atteignons. Il s'agit de comment nous aimons, de comment nous vivons et de comment nous rendons le monde un peu meilleur pour ceux qui nous entourent. C'est ce que j'ai appris le jour où je suis mort et que j'ai rencontré Dieu. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a aussi touché ton cœur d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, je te demande directement, que ferais-tu si tu savais que chaque instant de ta vie a un but, que chaque geste, aussi petit soit-il, peut faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre? Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir ou t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu n'avais pas considéré auparavant, je veux t'inviter à passer à l'étape suivante. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui peut-être cherche des réponses ou simplement de l'espoir. Nous ne savons jamais comment une histoire peut changer une vie. De plus, si ce contenu a résonné avec toi, je te demande de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. Ici, nous continuons à partager des histoires qui nous relient à ce qui compte vraiment, à l'invisible, mais essentiel. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Maintenant, dis-moi, que penses-tu de ce que Javier a vécu? Penses-tu que nos actions sont reliées par un but supérieur? Je veux lire ton avis dans les commentaires. Partage-le, car cette communauté grandit et s'enrichit avec ce que chacun d'entre vous apporte. Souviens-toi de ceci. Chaque jour est une nouvelle occasion d'aimer, de pardonner, d'être la meilleure version de toi-même. Et n'oublie jamais que chaque petit acte d'amour, même si tu ne le vois pas, laisse une empreinte qui transcende ce que nous pouvons imaginer. Merci de faire partie de ce message et de nous aider à apporter espoir, réflexion et amour à ceux qui en ont le plus besoin. Toi aussi, tu fais partie de quelque chose de plus grand.